Alex Boissonneau, Olivier Lemieux, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Une autre semaine bien garnie en actualité politique, autant sur la scène municipale que provinciale. On vient d'ailleurs d'entendre François Legault qui commentait hier un autre sondage démontrant que les appuis envers son gouvernement sont en baisse. Tout d'abord, Alex, que va devoir faire maintenant le gouvernement pour renverser cette tendance? C'est une bonne question, c'est une excellente question, Louis-Simon, parce que ce qu'on semble noter avec ce dernier sondage-là, c'est qu'il y a une déconnexion qui est peut-être de plus en plus profonde entre la Coalition Avenir Québec et les Québécois. Parce que, évidemment, c'est un sondage, là, et c'est qu'une photographie, mais ce qu'on constate là-dedans, c'est quoi? Essentiellement que la glissade de la Coalition Avenir Québec et du premier ministre n'est pas terminée et que le Parti québécois peut encore réaliser des gains, donc n'a pas encore plafonné. Et là, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux. Il faut dire que le sondage aussi a été réalisé dans un contexte particulier et tout de suite après le budget. C'est un budget qui n'a pas été particulièrement apprécié parce qu'il y a des choix difficiles qui ont été faits. Et là, moi, ce que je peux vous dire, mais on entendait François Legault là-dessus, c'est qu'à la Coalition Avenir Québec, on espère essentiellement deux choses. D'abord, que les réformes qui ont été entamées dans le réseau de la santé, en éducation, puissent porter fruit et qu'éventuellement, la population constate que le gouvernement peut faire une différence positive concrètement dans leur vie. Première chose. Deuxième chose, on espère qu'il va y avoir une relance économique, que les taux hypothécaires vont baisser, qu'on va maintenir l'inflation à un niveau correct, puis qu'il va y avoir une nouvelle croissance économique du PIB. Donc ça pourrait venir donner un coup de main au gouvernement. Mais en ce moment, c'est comme s'il y avait un nuage noir au-dessus de la tête de la CAQ. On dirait qu'on n'est pas capable de rien faire pour se faire apprécier. Et Olivier, parlant du gouvernement, le statut de capitale nationale l'a rattrapé cette semaine. Oui, voilà, c'est le maire Marchand qui a haussé le ton là, pour dénoncer cette rencontre de vendredi dernier entre les premiers ministres Legault et Trudeau. Ça se passait à Montréal. Et évidemment, c'est en contravention à la loi sur le statut de capitale nationale de Québec. Habituellement, on peut s'accommoder là, au cabinet du maire d'une entorse ou deux au protocole, mais là, ce qu'on sent, c'est que ça nourrit un peu un narratif qui s'installe à l'effet que la CAQ fait bien peu de cas de la capitale nationale. Et le maire Marchand n'est pas le seul à l'avoir remarqué. Dernièrement, il y a la libérale Marois Risky qui a interpellé le ministre Julien pendant 2 bonnes heures là, pour marteler donc le responsable de la capitale nationale de question. Elle a dénoncé la maigreur à ses yeux du bilan caquiste. Évidemment, on connaît l'état des grands projets de mobilité à Québec, mais au-delà de ça, il y a le dernier budget Girard qui n'a pas été très généreux pour la capitale nationale. Donc, mettez tout ça ensemble. Et vous savez, depuis 2018, François Legault a rencontré Justin Trudeau à 7 reprises, 4 rencontres à Montréal, 0, pas une à Québec. Oui. Alors, c'est pas des chiffres intéressants pour un gouvernement qui se dit nationaliste. Oui. Puis moi, ce que j'ajouterais là-dessus, c'est que le message est peut-être passé, là. Il y a une motion qui a été adoptée à l'Assemblée nationale hier, à l'unanimité. Ça veut dire que la Coalition Avenir Québec a appuyé cette motion qui demande que les prochaines rencontres entre le premier ministre du Canada et le premier ministre du Québec se passe dans la capitale nationale. Il y a une copie de la motion qui est envoyée au premier ministre du Canada, une autre à l'Hôtel de Ville à Québec. Donc, j'ai l'impression que la Coalition Avenir Québec comprend aussi qu'on ne peut pas se passer de la région de la capitale nationale. C'est pas comme l'île de Montréal. En 2026, il va falloir essayer de renverser la tendance, comme vous disiez, Olivier, changer le narratif, puis c'est assez pressant, là. Olivier, parlons aussi d'un sujet que vous avez suivi au cours des dernières heures. C'est HEC Montréal qui s'inquiète des dépassements de coûts qui semblent accompagner la réalisation de grands projets en transport collectif au Québec. Et l'étude est très critique à l'endroit de la gestion du troisième lien, mais aussi du tramway de Québec. Exactement, et c'est peut-être la provenance de l'étude qui est intéressante parce qu'on ne parle pas d'opinion ou bien de constats émis par, je ne sais pas, des groupes écologistes ou encore des lobbies associés au transport actif, collectif. Là, c'est HEC Montréal qu'on n'avait pas entendu arriver qu'on ne voyait pas venir dans ce débat-là, qui dit, regardez, c'est pas compliqué, le troisième lien, il y a eu de l'improvisation du gouvernement Legault, même que c'est un projet qui a été motivé d'abord par des impératifs politiques. C'est pas banal. Le tramway, bien là, le tramway, lui, il aurait été retardé, encore une fois, par le politique et ça aurait engendré, ça, des hausses de coûts. Alors, c'est des choses qu'on avait entendues à Québec ces dernières années, mais là, c'est pas des politiciens de l'opposition qui le disent, c'est HEC Montréal. Alors ça devient aussi interpellant pour le gouvernement dans un moment où il attend finalement le rapport de la Caisse de dépôt et placement, mais tantôt, c'est le gouvernement qui va devoir prendre des grosses décisions pour l'avenir de la mobilité à Québec.
Une de ces grosses décisions-là, c'est Québec Mobilité Durable. On en parlait il y a quelques jours à peine. Ce projet-là, de création d'une agence au ministère des Transports pour réaliser les grands projets. Donc, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça permettra, ça, de donner une certaine distance entre les gestionnaires et le gouvernement pour qu'il y ait moins d'intervention politique, puis qu'on réussisse, comme c'est l'objectif de la création de cette agence-là, à diminuer les coûts puis à augmenter la rapidité de la construction? Ça reste encore à voir. En terminant, Olivier, la Ville de Québec qui appuie sur l'accélérateur pour sa vision de mobilité active, il y aura 9 corridors cyclables l'été prochain à Québec. La vision du maire qui devient de plus en plus concrète sur le terrain, là. Exactement. Au total, 44 millions, Louis-Simon, dans la prochaine année pour des projets là, de rues conviviales ou encore de mobilité active, de corridors cyclables protégés. On connaît celui sur le chemin Sainte-Foy. La Ville juge que ça a été un succès, que les cyclistes se le sont appropriés. Alors là, on veut arriver avec la même formule sur Marie de l'Incarnation d'Ancien-Sauveur et donc c'est le chemin Nelson du côté, ou enfin le boulevard Nelson du côté de Sainte-Foy. Alors encore une fois, schéma de circulation perturbé, suppression de stationnement dans certains cas. Ça va alimenter, à n'en pas douter, la discussion. J'en suis persuadé également. Et cette discussion était fort agréable, messieurs. Alex Boissonneau, Olivier Lemieux, passez une excellente soirée. Bonne semaine aussi. Un plaisir. Merci.